quand on parle d'échanges internationaux, on doit parler bien sûr des différentes théories et de comment est-ce que le commerce international est-ce qu'il a évolué en fonction du temps. Donc on va voir justement 5 théories, donc la théorie des avantages absolus, la théorie des avantages comparatifs, le théorème de Haas, donc Haas ce sont des auteurs, en fait les initiales de 3 auteurs, la DIPP, donc la division internationale du processus productif, et le commerce intra-branche. Donc on va voir ces 5 théories qui ont évolué en fonction du temps, c'est-à-dire qu'au début on était plutôt sur ces genres de théories, après on a fonctionné avec en plus les théories des avantages comparatifs, aujourd'hui on est plus sur la DIPP du commerce intra-branche, donc bien sûr en fonction des économies on est plus ou moins sur une de ces théories. Là vous aviez eu 3 auteurs qui ont mis un théorème, en tout cas des théories, donc voilà, il y a plein d'idées de façons d'organiser le commerce international qui existent. On va commencer déjà par les 2 premières, donc la théorie des avantages absolus et la théorie des avantages comparatifs. Donc vous avez 2 auteurs à retenir par rapport à ça. Pour la théorie des avantages absolus, donc c'est Smith qui l'a dit en tout cas, en fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est que chaque économie se spécialise dans les domaines où elle est le meilleur que les autres. Par exemple, il y a un pays qui est super bon et meilleur que tout le monde par rapport à la production de coton, ou par exemple vous avez le Qatar qui est super bon en production de pétrole pendant très longtemps par rapport à d'autres pays. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une idée en tout cas que j'ai. Donc ça veut dire que de ce constat-là, il faut que par exemple le Qatar fasse uniquement du pétrole et qu'elle le vende à tout le monde. Dans ce cas-là, en France, par exemple, on est très bon dans le vin. Ça veut dire qu'il faudrait qu'en France, on fasse que du vin et qu'on l'exporte et qu'on le vende aux autres pays. Ça veut dire en fait que parce qu'on est spécialiste dans notre domaine, on va avoir on va être beaucoup plus productif, on va pouvoir produire en plus grande quantité en fait. Donc ça c'est un bon point dans le sens où on va être très productif et on va pouvoir produire de manière optimale en grande quantité. Le problème de cette théorie, c'est en fait qu'il y a des pays qui vont être exclus de ce commerce international, dans le sens où il y a certains pays qui ne sont pas forcément, ils sont bons dans certains domaines de production, mais ils ne sont pas meilleurs que d'autres. Du fait qu'ils aient peut-être un sol qui soit moins riche que les autres, peut-être qu'ils ont une géographie, un climat qui est différent des autres pays, et ils ne peuvent pas produire justement de manière excellente par rapport aux autres pays, justement, par rapport aux autres économies. Donc l'avantage de cette théorie, c'est que les économies qui vont spécialiser dans leur domaine vont être très bonnes. Par contre, il y a des pays qui vont être exclus de ce commerce parce qu'ils n'auront rien à proposer, parce qu'ils seront bons dans certains domaines, mais pas meilleurs que les autres. Maintenant, justement, c'est la théorie des avantages comparatifs de Ricardo qui vient résoudre ce problème, puisque, pareil, on va se spécialiser, alors attention, pas dans les domaines où on est le meilleur, mais dans le domaine où on a le moins de désavantages, où on est le meilleur dans notre économie, mais pas meilleur par rapport aux autres. Donc on va se spécialiser dans le meilleur domaine d'une économie. Le problème est résolu dans le sens où il n'y a aucun pays qui va être exclu, puisque peut-être que le Qatar il est super bon dans le pétrole, mais peut-être aussi qu'en Orient ou ailleurs, ou en Asie, il y a un autre pays où là où ils sont les meilleurs dans leur domaine, c'est aussi dans la fabrication du pétrole, ou dans la récolte du pétrole. Et donc ils vont pouvoir quand même le vendre. Donc ça c'est la première chose, c'est ces 2 théories. On se spécialise dans les domaines où soit on est meilleur que les autres, ou soit on est très bon. Maintenant, quel est le théorème de Haas? Justement, Haas, c'est 3 auteurs allemands, donc je n'ai pas forcément les noms des auteurs, mais on le dit souvent le théorème de Haas. Selon eux, pour faire du bon commerce international, il faut se spécialiser dans le facteur de production qu'on dispose en plus grande quantité. Donc je vous invite à aller voir la vidéo sur les facteurs de production. Soit vous avez le facteur travail, soit vous avez le facteur capital. Par exemple, en Chine, pour le facteur travail, ils sont tellement nombreux qu'ils ont beaucoup de main-d'œuvre. Donc c'est bien de se spécialiser dans des domaines où il y a besoin de main-d'œuvre, comme de l'agriculture par exemple. Donc il y a aussi dans la fabrication de produits électroniques ou dans des usines où il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Là, la Chine va pouvoir se spécialiser dans ces domaines-là parce qu'elle aura beaucoup de main-d'œuvre à produire, enfin en tout cas à mettre à disposition.
D'autres pays sont très bons dans le facteur capital, dans le sens où ils ont investi beaucoup dans la recherche et développement, dans l'innovation, et donc ils ont des très bonnes machines. Et de ce fait, ils vont pouvoir se spécialiser dans des domaines où il y a besoin de compétences innovantes, de nouvelles compétences qui sont beaucoup plus poussées que juste avoir de la main-d'œuvre. Alors qu'est-ce que la DIPP? Donc c'est Division internationale du processus productif. Tout simplement, la DIPP, ça va être de produire justement des pièces dans des pays différents. Par exemple, vous allez fabriquer un ordinateur. Donc dans un ordinateur ou dans un téléphone, vous avez plusieurs composants électroniques. Et certains pays sont spécialisés dans la fabrication de certains composants électroniques. Donc plutôt que justement de fabriquer un produit dans un même pays, avec les ressources dont elle dispose et d'importer, etc., ben elle va faire fabriquer ailleurs et ensuite elle va tout récupérer au même endroit et elle va juste l'assembler. L'avantage justement, c'est qu'on va bénéficier des avantages comparatifs de chaque pays parce que ils sont spécialisés dans leur domaine et donc on va avoir des prix beaucoup plus faibles parce qu'ils seront meilleurs en tout cas dans leur fabrication. Et enfin, vous avez le commerce intra-branche. Donc c'est tout simplement faire des échanges entre des pays semblables. En fait, si vous voulez, on va plus forcément... Alors l'exemple qu'on m'avait souvent donné, c'est on va échanger par exemple des voitures de luxe contre des voitures d'occasion dans notre pays. Le commerce intra-branche, en fait, c'est on va plus, par exemple, acheter forcément un type de produit, mais on va échanger contre un produit qui peut être substituable mais qui est à la fois différent. C'est un style de commerce qui est un peu différent à comprendre, un peu plus difficile à comprendre, qui n'est pas forcément en tout cas moi j'ai jamais vu dans un examen, mais en fait c'est tout simplement des pays qui vont avoir une même approche, qui vont commercer entre eux. C'est le cas par exemple de la triade où il y a beaucoup d'échanges entre l'Europe, les États-Unis et la Chine parce que ils vont s'échanger plein de produits différents entre eux.